bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Voreif et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau carnet d'écriture du capitaine. Dans ce carnet, nous allons parler de mon roman en cours, celui que je suis en train d'écrire, et qui n'est autre que la suite des aventures des personnages que l'on apprend à connaître dans Le Trésor du Peuple des Brumes. C'était mon premier roman paru chez Sud-Arène Éditions en 2019. Et après qu'on m'en a demandé une suite à plusieurs reprises et par plusieurs personnes, alors d'abord des amis mais ensuite d'illustres inconnus, je me suis dit pourquoi pas. Alors c'est pas spécialement une suite, c'est-à-dire que c'est juste une nouvelle aventure des personnages. Dans son roman, on retrouve principalement Annabelle, une héroïne, mais aussi le capitaine Rick et puis un troisième personnage qui est celui de Bran et évidemment le peuple des brumes. Donc ça, ce sont les personnages principaux entre guillemets que l'on retrouve dans le Trésor du peuple des brumes et que l'on va retrouver dans ce roman que je suis en train d'écrire et dont je ne vous donnerai pas le titre. Alors, dans ce carnet, on va tout simplement parler de ce qui me freine dans mon écriture et de ce qui me booste. Alors déjà, pour commencer, j'écris avec ce carnet qui était celui que j'avais acheté pour l'écriture de ceci, parce qu'il fait très marin, je trouve. Enfin, je trouve pas, c'est un fait. Et donc là-dedans, j'ai mon chapitrage, etc. Et donc ce chapitrage, je l'avais commencé il y a bien des mois de ça. J'avais commencé à le suivre, j'avais écrit un premier jet et ça ne me plaisait absolument pas. Je me suis perdue parce qu'en fait, autant ici je revisite une légende germanique qui est celle de l'or du Rhin, de l'anneau sacré, etc. Autant dans la suite, je revisite une légende beaucoup plus connue, on va dire, puisque c'est celle de l'Atlantide. Oui, cette fois je le dis, je m'étais dit plusieurs fois, enfin à chaque fois que j'en parlais dans des vidéos écriture, que je ne le dirais pas ici, mais seulement sur le blog, et en fait, d'un coup, j'en vois plus l'intérêt de cacher ça, entre guillemets, sur YouTube. Donc oui, je revisite le mythe de l'Atlantide. Alors attention, tout comme ici, j'ai fait ce que je voulais avec la légende, là, j'en fais clairement aussi ce que je veux. Tout ce que je retiens, c'est une population qui est plus ou moins avancée sur certaines choses, pas forcément la technologie du coup, et cette idée de cité engloutie. Voilà. Donc ça, ce sont les deux choses que je retiens pour la légende. Mais bon, quand même, vous allez reconnaître cette légende, il n'y a pas de souci, surtout que cette fois, vous la connaissez. Donc, dans mon premier jet, ou plutôt dans mon premier jet, je me suis perdue parce que, étant donné que je revisite cette nouvelle légende, il y a de nouveaux personnages qui sont les Atlantes, entre guillemets, alors que je n'appelle pas comme ça, évidemment, mais voilà, donc ce sont de nouveaux personnages et j'avais commencé par eux. Au début, je voulais faire un prologue sur le comment la cité a été engloutie, mais en fait, mon prologue est devenu énorme et ça m'a fait une première partie. Sauf que dans cette première partie, je me suis tout simplement perdue. Je trouvais qu'il n'y avait strictement aucune dynamique, et donc, j'ai arrêté l'écriture complètement. Jusqu'à ce que je me dise, mais attends Steffi, t'es pas obligée de suivre chronologiquement ce qui s'est passé. Et donc ce que je fais en fait dans ce premier jet, c'est que je prends 2 chapitres qui se passent dans le présent, donc avec les personnages que l'on avait ici, à savoir donc Annabelle, Rick pour le moment, et puis un chapitre, 2 chapitres donc avec Annabelle, et un chapitre avec ces nouveaux personnages dans cette nouvelle cité. Voilà. Et donc comme ça me permet de créer une autre dynamique. Ce qui me freine également dans l'écriture, enfin ça me freinait avant, mais ça ne me freine plus du coup, puisque j'ai repris l'écriture et que mon second premier jet est beaucoup plus avancé que ne l'était mon premier jet lorsque je l'ai arrêté. Ce qui me freine également, c'est ce qui me freine toujours en fait, ce sont ces autres projets qui me trottent dans la tête. Alors tout d'abord, il y a ce projet dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo écriture, qui est celui de la fille des miroirs, donc un projet qui serait plutôt gothique, horrifique, avec une jeune fille qui se promène dans les miroirs et qui se lie d'amitié avec une autre fillette, et ensemble elles vont commettre des méfaits, principalement des meurtres. Voilà. Donc cette idée-là me trottait dans la tête jusqu'en mars à peu près, alors je sais plus exactement quand, enfin j'ai plus la date en tête, en revanche je sais quand, c'était lors des épreuves de spécialité du baccalauréat, puisque là j'étais surveillante de couloir, autrement dit celle qui en fait le moins, et une fois que j'ai eu terminé mon livre en cours, celui que je lisais, j'avais plus rien à faire, mais j'avais un carnet, du coup j'ai mis par écrit toutes ces idées que j'avais au sujet de la fille des miroirs, et là, je n'ai plus cette histoire qui me parasite,
lorsque j'écris les nouvelles aventures d'Annabelle, Rick et compagnie. Mais oui, mais mon esprit d'autrice ne s'arrête pas là. Il a tout le temps des idées que je n'écris pas forcément parce que sinon ce serait passer d'un projet à l'autre. Et ce serait très bien, hein, mais ça voudrait dire aussi que je n'en finirais strictement aucun. Et c'est pas le but. Le but c'est de mener un projet de bout à bout, du début à la fin. Et pourquoi pas donc jusqu'à la publication. Et cet autre projet c'est quoi? Bah tout simplement la Lorelai. Alors je reprends ça. La Lorelai c'est le nom du bateau dont Rick est le capitaine. Mais c'est aussi une légende allemande, alors que je reprends ici. Mais qui est celle d'une sorte de sirène qui est au-dessus du Rhin, ça sert à rien que je porte ça, et qui, de par son chant, attire les marins vers des récifs et ils se noient. Voilà. Il y a de nombreux poèmes là-dessus, des chansons, et notamment une chanson de Scorpion que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, parce que je me suis mis le CD, quelle bonne idée, et que j'ai écouté, réécouté, et de nouveau j'ai eu l'idée de revisiter cette légende. Ça fait des années que j'ai envie de revisiter cette légende et là d'un coup j'ai une nouvelle idée qui gère et dont je n'arrive pas à me dépêtrer, donc encore une fois une idée qui me parasite dans mon écriture. Alors peut-être que je devrais faire comme avec la fille des miroirs, que je devrais me prendre un carnet et entre guillemets décharger mentalement cette histoire de mon esprit pour pouvoir me concentrer sur Annabelle et les autres, mais je n'y arrive pas. Pour le moment je n'y arrive pas. Donc ça, c'est pour les côtés négatifs, ce qui m'empêche entre guillemets d'écrire. Mais il y a bien évidemment des choses qui me boostent. Alors je vous disais ceci, hein, donc j'écris mon avancée, etc. Et puis il y a le fait également que j'ai retrouvé un rythme d'écriture. Parce que c'est difficile quand on est à la fois... quand on a un métier, qu'on est parent, que notre vie change, etc. C'est difficile d'acquérir un rythme sur quoi que ce soit, un rythme de lecture, ça j'ai réussi puisque le soir, voilà, encore que, je me suis laissée déborder par les séries. Donc le rythme de lecture, j'ai réussi plus ou moins à le retrouver, mais le rythme d'écriture c'est plus difficile parce qu'il faut quand même être beaucoup plus concentré que pour une lecture, et donc il faut trouver le temps. Et ça, je n'arrivais plus à trouver le temps. Je ne savais plus quand est-ce que je pouvais écrire, à quel moment c'était opportun, à quel moment mon imagination foisonnerait. Et en fait, quand on se force, ça marche aussi très bien. Donc, je me suis forcée à écrire minimum une fois par semaine, si ce n'est deux, et ça marche très bien. J'ai réussi à retrouver un rythme d'écriture. Alors, je dis ça marche très bien, là c'est les vacances, et ça marche plus du tout parce que j'ai des vacances avec un emploi du temps de ministre, c'est pire que quand je vais au lycée, mais alors en prof, hein, on n'oublie pas, voilà. Donc c'est pire que quand je vais bosser. Et c'est pas grave en fait, hein, parce que c'est les vacances, on a le droit aussi de prendre des vacances côté écriture. Mais je compte bien reprendre, parce que la semaine prochaine je vais quelque part. Et je vais profiter du fait que les personnes chez qui je loge travaillent pour travailler moi aussi, mais sur l'écriture. Donc, ce qui est bien, disais-je, c'est que j'ai retrouvé ce rythme d'écriture en ce sens où j'écris 1 à 2 fois par semaine et par session d'écriture, je fais environ 1000 mots, alors souvent plus, parfois moins, mais ça me permet de voir mon avancée puisqu'à chaque fois, je reprends mon carnet. Dans ce carnet, je vois, j'écris tel jour, j'ai rédigé, j'en suis à tant de mots, tel jour j'en suis à tant de mots et je vois que généralement il y a une différence d'une moyenne de 1000 mots et c'est bien parce que je vois que je progresse. Là où je vois que je progresse aussi, c'est sur mon site. Donc je vous ai annoncé lors d'une précédente vidéo l'arrivée de ce fameux site de Steffi Wolf. Et donc j'ai une petite barre de progression sur laquelle vous pouvez voir mon projet d'écriture en cours avec écrit Fantasy Pirate numéro 2. Voilà. Et où je mets à jour, à chaque fois que j'écris, après chaque session d'écriture, je mets à jour le nombre de mots que j'ai écrits. Alors je vise encore une fois les 50 000 mots, puisque d'après le Saint NaNoWriMo, c'est ce qu'il faut pour faire un roman. Cela étant, bien sûr, ça ne veut pas dire que je vais écrire 50 000 mots. Je peux en écrire moins, ça m'étonnerait, mais surtout je peux en écrire plus. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est pour ce qui me booste à avancer. Ce qui me booste évidemment aussi, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce nouveau rythme en termes d'intrigue, c'est-à-dire l'alternance entre 2 chapitres avec mes anciens personnages et un chapitre avec les nouveaux. Et ce qui me permet d'avancer et de créer une dynamique dans l'écriture, mais également, je le suppose, dans la lecture lorsque ce livre
arrivera à son terminus, c'est-à-dire lorsqu'il sera comme celui-ci, un livre papier que l'on pourra lire. Voilà. Donc c'est tout pour ce carnet d'écriture, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous appréciez de savoir où j'en suis niveau écriture, que vous n'êtes pas là que pour la lecture. Si c'est le cas, tant pis, regardez pas cette vidéo, mais si celle-ci donc vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas également à mettre un commentaire. Alors, quel qu'il soit, hein, soit on peut discuter de ce projet, soit si vous ne savez pas quoi écrire, n'importe quoi, je sais pas moi, une plume, un stylo, pour montrer que vous avez vu cette vidéo et qu'elle vous a plu, parce que mettre des commentaires, mine de rien, ça booste une chaîne. Alors pourquoi pas essayer de booster celle-ci comme ça. Non pas que je cherche absolument à avoir des followers, c'est juste, elle est là pour que je partage, mais sait-on jamais, hein, pour en avoir un, deux, si on pouvait, c'est plus français. Oui, c'est plus français. Si on pouvait donc en avoir un ou deux de plus, ce serait pas mal. C'est toujours mieux en fait, on va pas se le cacher, voilà. Et à propos de un ou deux de plus, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait plaisir, je viens de le dire en fait. Et c'est tout, voilà, moi je vous laisse naviguer tranquillement sur YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchussy!